Tout dans votre vie pourrait ressembler à des eaux mortes et desséchées. Mais si vous commencez à prophétiser la parole de Dieu sur ces eaux, il y aura de la puissance dans votre bouche. Eh bien, vous devez vous débarrasser du mélange dans vos vies. Le livre de Jacques dit « Par la même bouche, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes. » Eh bien, je veux que mes paroles soient puissantes quand je vous parle. Mes paroles doivent être fortement ointes. Si je m'attends à ce que vous vous asseyez là et que vous m'écoutiez, et même que vous reveniez plusieurs fois, et que vous regardiez l'émission de télé jour après jour, mes paroles doivent être ointes. Et mes paroles ne seront pas ointes si je prêche la parole de Dieu quand je suis en public, mais que derrière les portes fermées à la maison, j'utilise ma bouche pour beaucoup d'autres fins impies. Donc je vous implore aujourd'hui de prendre ceci au sérieux, car Dieu a besoin de vous. Il veut vous utiliser. Il veut également accroître l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur votre vie. Mais vous devez coopérer avec lui. Les paroles portent une puissance créative incroyable. Regardons Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 et 11. « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Pensez donc à la pluie et à la neige. Elles descendent du ciel, elles arrosent la terre, et c'est précisément ce qui fait que cette semence germe et qu'elle produise du bon fruit. Il dit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans résultat, sans produire d'effet et sans être utile, mais fera ce qui est mon plaisir et ma volonté et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Donc cela me dit que quand je prononce la parole de Dieu de ma bouche, non pas mes paroles, mais la parole de Dieu de ma bouche, elle arrose la graine que j'ai plantée par les différentes activités dans ma vie et elle la fait pousser. Par exemple, si vous allez payer la dîme et donner avec diligence, faites attention à la façon dont vous parlez de vos finances. Si vous avez planté une graine dans la terre du royaume de Dieu, alors ne la tuez pas en disant des choses négatives sur votre futur financier. Je ne m'acquitterai jamais de mes dettes, je n'ai jamais assez d'argent, je ne peux rien me permettre. Non, dites, je paye la dîme et je donne, et Dieu s'occupe de mes besoins. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je ne m'emprunte jamais. Vous pouvez croire que c'est impossible si c'est ce que vous voulez croire, mais je sais que c'est possible. J'ai ici une liste de confessions que j'ai faites en 1977 avant d'avoir jamais entendu quelqu'un prêcher ceci. J'étais une personne très négative et Dieu m'a dit d'arrêter d'être négative. Et 6 mois plus tard, j'ai dit, j'ai arrêté d'être négative, mais rien n'a changé. Et il m'a dit, tu n'as pas encore commencé à dire des choses positives. Il ne suffit pas de se taire, vous devez dire ce qu'il faut. Amen. Donc, personne ne m'a jamais enseigné ceci. Je n'ai jamais lu un livre là-dessus et Dieu m'a fait faire une liste de confessions. J'appuyais tout ce que j'allais dire sur des versets de la Bible et je commençais à le confesser à haute voix 2 fois par jour. Une des choses que j'ai commencé à dire à l'époque était « Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je ne m'emprunte jamais. » C'est dans Deutéronome 28. Et chose étonnante, chose étonnante, chose étonnante, chose étonnante, Dieu nous a donné ce ministère mondial où nous prêchons aux 2 tiers du monde par la télé, avec des travaux sociaux dans le monde entier, des bureaux dans 18 pays différents, sans jamais avoir payé un seul sou d'intérêt. Tout ce que nous avons acheté, nous l'avons en fait payé au comptant. Maintenant, certains pourraient penser, eh bien, ce doit être agréable pour toi. Eh bien, vous n'étiez pas là quand je marchais toute seule dans ma maison, quand je n'avais pas encore d'argent et que j'achetais des vêtements usagés à mes enfants, et quand je n'avais jamais l'occasion de prêcher. J'étais juste une femme brisée, embrouillée, dont on avait abusé,
Et je croyais Dieu et je me fiais à lui pour apporter la guérison dans ma vie. Et je sentais que j'avais un appel sur ma vie pour enseigner et faisais une petite étude de Bible à 25 personnes. Vous n'étiez pas là quand je traînais dans ma maison et que je disais « Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je ne m'en prends jamais. » Je ne peux même pas imaginer l'argent que nous avons investi dans le travail du royaume par Dieu qui nous a donné la sagesse d'épargner et d'opérer de cette façon. Je ne dis pas que c'est faux de le faire d'une autre façon. Je vous dis que je crois que c'est le fruit de toutes ces années de confesser ce verset. Parmi les choses que j'avais sur ma liste de confession quand mes enfants étaient petits, non mais c'était quand j'ai commencé à confesser ces choses, aucune d'elles n'était vraie. Aucune d'elles. Et je me sentais idiote. Tout le monde m'aime et j'aime tout le monde. Les gens ne me supportaient pas et je ne les aimais pas non plus. Voilà, celle-ci était bonne. Mon fils David, qui est mon aîné, a une douce personnalité et il n'est pas rebelle. Je me suis réjouie quand ce garçon a quitté la maison à 18 ans. Eh bien, maintenant, c'est lui qui est en Afrique en ce moment pour établir nos travaux sociaux de proximité. Il dirige le programme mondial des missions. Vous devez faire attention à ce que vous dites à propos de vos enfants. « Oh, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne sais rien faire comme il faut. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. » Ne regardez jamais un de vos enfants pour lui dire « Tu es un mauvais garçon. » Dites plutôt « Ce que tu as fait était mauvais, mais tu es bon. » Tu es vraiment bon, tu es plein de bonnes choses. Dites à vos enfants, vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Apprenez-leur qu'ils ne devraient pas se comparer aux autres, quoi qu'il arrive, qu'ils ne sont pas comme tout le monde et qu'ils ont des capacités de Dieu. Apprenez-leur des choses que vos parents ne savaient peut-être pas vous enseigner. Ma fille Laura était ici hier soir. Ma fille Laura opère dans la sainte sagesse et la discipline et elle est pleine d'énergie. Elle était la fille la plus paresseuse, la plus débraillée. Non, mais je me querellais tout le temps avec elle à cause du désordre qu'elle mettait un peu partout à la maison. Maintenant, elle aide à s'occuper de moi. Commencez à dire de bonnes choses à propos de vos enfants, même quand ceci ne s'est pas encore matérialisé. Vous pouvez appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous servons un Dieu qui parle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Arrêtez d'appeler tout ce qui est comme s'il allait toujours rester comme ça et probablement empirer. Ça ne va jamais changer, tu ne vas jamais changer, je n'aurai jamais d'argent. J'essaye de le faire, sœur. J'espère que vous puissiez voir ce que je vois dans mon esprit pour vous. Mais c'est quelque chose et vous devez faire systématiquement. Vous devez le faire encore et encore et encore et encore et encore. Dave et moi faisons toujours ça. Dave a un livre qui est toute une liste de confessions qu'il confesse tous les jours sur lui, sur notre famille, sur notre ministère, sur les partenaires de notre ministère. Nous confessons de bonnes choses sur vous pendant que nous vous apprenons à faire ça vous-même. Croyez-moi, celle-là est vraiment spéciale pour moi, car je voulais tellement que quelqu'un vienne me demander de prêcher quelque part. Et je faisais cette petite étude de Bible à 25 personnes. Et une de mes confessions était « Je reçois des engagements pour prêcher en personne, par téléphone et ou par courrier tous les jours. » Et maintenant, c'est une réalité. Et celle-là était vraiment bonne. Je suis une femme obéissante et sans aucune rébellion. Dave était vraiment content quand j'ai commencé à confesser ça. Oh mince alors, j'avais une bouche qui ne renonce jamais. Aucun homme n'allait me dire que faire, pas question, pas moyen. Ensuite, j'ai vu dans la Bible ce verset de « Femmes, soyez soumises à vos maris ». J'y suis finalement arrivée, mais ça a pris quelque temps.
Une de mes confessions était « Je suis enseignante de la parole de Dieu ». Ça alors, ça me rappelle tant de... Si seulement vous saviez la condition dans laquelle j'étais quand j'ai commencé à faire ça. Si seulement vous pouviez comprendre ce que la parole de Dieu a fait dans ma vie. C'est pourquoi je prêche la parole avec une telle ferveur. Je sais qu'il y a une puissance inhérente à la parole de Dieu pour changer votre vie. Si vous vivez d'après cette parole, si vous l'aimez, si vous la prononcez, si vous la confessez, si vous la méditez, et si vous en faites la chose principale dans votre vie. Une des choses que j'avais dites était, tous mes enfants sont mariés à... Ils sont tous mariés à des chrétiens. Et maintenant, ils sont tous mariés à des chrétiens. Le Seigneur soit loué, la parole travaille. Ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, mais elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. Je me le dis chaque fois que je sors prêcher une série de messages. Je crois que la parole que je dis accomplira quelque chose dans vos vies. Je plante la parole dans la terre de vos cœurs et je suis sûre qu'elle ne reviendra pas sans résultat. Vous grandirez et vous changerez et vos vies seront meilleures et Dieu recevra de vous plus de gloire. Prophétisez sur votre futur. Il y a beaucoup de versets étonnants. Ésaïe 46, verset 10. Dès le commencement, j'annonce la fin. Ésaïe 42, verset 9. Les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Tout ce que vous voulez voir arriver, vous devez commencer à en parler comme s'il était déjà fait. C'est pourquoi je dis de façon régulière, Dieu travaille dans ma vie. Peut-être que je ne vois pas ça, mais Dieu travaille. Dieu travaille dans mes enfants. Dieu travaille dans la personne à qui je suis mariée. Dieu travaille dans mes finances. Dieu travaille. Et je crois que chaque fois que vous dites ça, peut-être que Dieu nous assigne un autre ange pour faire un peu plus de travail. La Bible dit que les anges prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Il y a des anges qui nous sont assignés pour nous aider dans notre vie. Des anges gardiens, des anges qui nous aident, des anges qui nous assistent, des anges qui nous protègent, mais ils ne prêtent pas l'oreille aux plaintes. Allez, vos anges sont si ennuyés, ils ne savent quoi faire, faites-les travailler. Dites, les anges, il est temps de se lever, nous allons travailler. Je suis la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prête à beaucoup de nations et je ne m'emprunte jamais. Je suis une bénédiction partout où que j'aille. Dieu répond à tous mes besoins selon sa richesse en gloire par le Christ. Je marche dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et ainsi de suite. Ézéchiel 37. Il y a un petit feu qui s'allume dans vos entrailles en ce moment, je le sais. La première chose que vous devez faire, c'est de rentrer chez vous maintenant et de faire vos devoirs. Vous dites, eh bien, je crois que je vais acheter ce livre que tu as écrit, Joyce, et utiliser ta liste. Non, non, nous avons déjà mis fin à la paresse. Oui, achetez le livre, moi et ma grande gueule, achetez-le. Si nous ne l'avons plus, commandez-le. Vous pouvez utiliser la liste comme un échantillon, mais faites vos devoirs. Notez les choses dont vous savez que vous avez besoin, les choses que vous voulez voir changer dans votre vie et dans votre famille. Ajoutez-y un verset et confessez la parole. La main du Seigneur fut sur moi, chapitre 37, verset 1. Et il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée et elle était pleine d'ossements. Et il me fit circuler parmi eux et voici, il y avait énormément d'ossements humains dans la vallée ou la plaine et voici, ils étaient très secs. Ossements secs. Je me sens comme un sac d'os secs, Dieu. Et il me dit, fils d'homme, ces os revivront-ils? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Écoutez ceci, il me dit encore, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. J'aime ça.
Ainsi dit le Seigneur à ses eaux, voici, je vais faire venir en vous un souffle et un esprit pour que vous viviez. Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous le souffle et l'esprit, et vous, ossements secs, vivrez, et vous saurez, comprendrez, et vous rendrez compte que je suis le Seigneur, le dirigeant souverain qui exige la loyauté et l'obéissance. Regardez ce qui arrive dans le verset 7. Et je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre, et comme je prophétisais, il y eut un bruit assourdissant, et voici, il se fit une secousse et un tremblement et un cliquetis, et les os se rapprochèrent un os de son os. Puis il continue jusqu'au verset 10. Et tout à coup, ces ossements secs se tinrent debout, une immense armée remplie de l'Esprit de Dieu. Peu importe le nombre d'ossements morts que vous avez dans votre vie, tout dans votre vie pourrait ressembler à des os morts et desséchés. Mais si vous commencez à prophétiser la parole de Dieu, sur ces eaux, il y aura de la puissance dans votre bouche. Amen. Donc, vous pouvez affecter votre futur de la façon dont vous parlez de vous-même. Vous pouvez affecter votre futur de la façon dont vous parlez de votre futur. La façon dont vous parlez quand vous avez des ennuis, quand vous avez des épreuves et des problèmes, a beaucoup à voir avec votre futur. À l'approche du temps de la crucifixion du Messie, Jésus a dit à ses disciples, c'est rapporté dans Jean 14, « Le temps dont je vous ai parlé est proche. » Et il leur a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Je crois que c'est intéressant. C'est Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? Ésaïe chapitre 53, il dit « Comme un agneau traîné à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. » Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que j'ai compris Ésaïe. Même Jésus, quand il était dans un temps de douleur intense, a choisi de ne pas ouvrir sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de fois quand nous souffrons, si jamais nous ouvrons la bouche, nous risquons de dire ce qu'il ne faut pas. Ne faites donc pas ce que vous faites normalement. Dès que vous avez un problème, vous courez au téléphone. Tu ne vas vraiment pas croire ça. C'est arrivé encore une fois. Tu sais quoi, chaque fois que je gagne un sou, le diable me le prend. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Je déteste ma vie. Ma belle, que devrais-je faire à ton avis? Arrêtez de demander ce que vous devriez faire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il devrait faire lui-même. Demandez conseil à Dieu. Eh bien, je vais fermer ma bouche et ne rien dire à moins de dire quelque chose de bien. Décidez d'être silencieux parfois. Amen. Et n'est-ce pas que quand nous avons des ennuis, nous voulons juste le raconter, en parler. Non, mais si je vous disais, aujourd'hui je vais m'attarder après la réunion et vous pouvez venir me raconter vos ennuis. Oh mon Dieu! Je me demande combien ce serait sage de dire, tu sais quoi Joyce? Je n'ai rien à dire, je vais te laisser t'en aller et rentrer chez toi. Je suis bénie. Wouh!
Ce serait merveilleux. Eh bien, une autre chose qui affecte votre futur, c'est de tenir parole. Si nous voulons être des gens de la parole, nous devons croire la parole, dire la parole, et nous devons tenir parole comme Dieu tient parole. Si vous dites à quelqu'un que vous allez l'appeler demain, appelez-le. Et si vous ne pouvez pas l'appeler demain, demandez à quelqu'un de lui dire que vous ne pouvez pas l'appeler. Et si vous ne pouvez rien faire de ça, appelez-le dès que vous pouvez l'appeler et dites-lui pourquoi vous ne l'avez pas appelé à l'heure. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Tenez parole, tenez vos engagements. En fait, j'aurais voulu avoir le temps pour ça, mais c'est impossible. Ecclésiaste 5 dit que si nous ne tenons pas nos engagements et les vœux que nous faisons à Dieu, il détruira l'ouvrage de nos mains. C'est si important. Et aujourd'hui, il est si difficile de trouver des gens qui font ce qu'ils vous disent qu'ils vont faire. Combien d'entre vous se rendent compte que cela devient un grand problème? Eh bien, cela ne doit pas être un problème pour nous. Nos paroles affectent aussi le futur de nos relations. Beaucoup de personnes sont divorcées aujourd'hui simplement à cause de mauvaises paroles prononcées ou de bonnes paroles non prononcées. Écoutez-moi bien, si votre mariage traverse une période difficile maintenant, je crois que si vous rentrez à la maison et que parfois vous commencez à dire les choses qu'il faut, vous verrez la situation changer. Applaudissez plus fort que ça, je ne veux pas rester ici longtemps. Eh bien, Dieu soit béni, il ne me dit jamais rien de bien, je ne lui dis rien de bien. Oh, allez, ne dites pas de bêtises. Vous êtes censé être la personne spirituellement mûre qui a la parole. Devinez quoi? Celui qui est le plus spirituel fait ce qu'il faut le premier. Amen. Ravalez votre fierté. Commencez à trouver des choses positives à dire. Quand il n'y a que vous à la maison, marchez dans votre maison et dites « Je bénis cette maison au nom de Jésus-Christ. Je donne un coup de pied aux démons des querelles. Nous n'allons plus avoir de conflits et de querelles et de disputes dans cette maison. C'est une maison de paix. » Continuez à faire ça. Ne laissez pas le diable vous voler votre famille. Ne laissez pas le diable vous voler votre mariage. Ne le laissez pas vous voler vos enfants et la connaissance de qui vous êtes en Christ. Ne le laissez pas vous voler votre futur en jetant de mauvaises pensées dans votre cerveau pour que vous ouvriez votre bouche et les débitiez aux autres. Amen. Dites quelque chose exprès. Regardons 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 23. Mais repousse, ferme ta pensée contre, et je vais ajouter, ferme ta bouche contre. N'aie rien à faire avec les controverses vaines, mal informées, peu édifiantes, stupides sur des questions d'ignorants, car tu sais qu'elles font naître des conflits et engendrent des querelles. Ça me surprend de repenser aux choses à propos desquelles nous nous disputions des bémoins. Non, mais les trucs les plus stupides. Quel acteur est passé à la télé? Vous avez écouté mes histoires. Dave croyait que tout le monde était Henry Fonda et cela m'exaspérait. Ce n'est pas Henry Fonda. Certains ne savent pas qui est Henry Fonda, mais vous comprenez.
ou quand je lui donne des indications, dire à un homme quel chemin emprunter pour aller quelque part est complètement inutile. Non, mais c'est comme... Non, mais je disais... Eh bien, où vas-tu? Nous sommes censés aller à la quincaillerie. Je vais à la quincaillerie. Non, tu n'y vas pas. Comment tu t'attends à y arriver par là? Allez, mesdames, apprenez ça. J'ai finalement arrêté ça et je suis toujours mariée. Je suis mariée depuis 45 ans. Amen. Et vous savez quoi? Je ne peux même pas me rappeler la dernière fois où je me suis querellée avec Dave. Et si vous saviez d'où je suis venue, vous vous lèveriez et vous crierez « C'est un miracle !» Ne faites pas une montagne d'une taupinière. Ne soyez pas une femme enquiquineuse. Vous savez ce que dit la Bible? Mieux vaut habiter en un coin, sous les toits, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Oh, allez les mecs, vous n'êtes pas si parfaits non plus. Eh bien, j'espère et je prie que le Seigneur touche vraiment votre vie, votre esprit, pour comprendre à quel point vos paroles sont importantes. Vous n'allez pas partir d'ici et ne jamais faire d'erreur. Mais quand vous faites une erreur, dites « Dieu envoie cet ange pour purifier mes lèvres. Donne-moi un nouveau départ. » Quand vous dites quelque chose de mauvais à quelqu'un, excusez-vous auprès de lui. Ayez assez de maturité spirituelle pour dire « Je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû parler comme ça, veux-tu me pardonner ?» Donnez toujours le bon exemple aux autres. Sortons dans le monde et soyons des lumières brillantes, brillants pour le Seigneur, dans un endroit obscur. Levons-nous tous. Eh bien, Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai pour vous. » Mais est-ce que vous connaissez les plans qu'il a pour vous? Est-ce que vous croyez que Dieu a de bons plans pour vous? Vous savez confesser la parole à haute voix et vous accorder avec le plan de Dieu pour votre vie, avec vos paroles, fera dans votre vie les changements les plus étonnants que vous ayez jamais vus.